Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Voici le journal de la rédaction ce jeudi 27 septembre et on démarre comme toujours par vos prévisions météo avec une bonne nouvelle, tout simplement du soleil, une très belle journée partout dans la région. Passé la fraîcheur matinale, on aura des températures très agréables, en tout cas supérieures aux valeurs de saison. 20 degrés cet après-midi sur le littoral, 21 degrés à Saint-Omer. Dans le ciel, que du bleu et du soleil en maître, aucune perturbation à craindre aujourd'hui. Et cette tendance ensoleillée va d'ailleurs se maintenir toute la fin de semaine. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord la réaction des syndicats enseignants à Calais après l'annonce du ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière et la suppression prévue de 2650 postes dans les collèges et lycées, tandis que 1900 postes devraient être créés tout de même dans le primaire. Ce lundi, en Conseil des ministres, a été présenté le projet de loi de finances 2019, dans lequel le budget de l'Éducation nationale serait augmenté de 1,7%, soit 850 millions d'euros. Évidemment, les syndicats s'insurgent contre ces suppressions de postes. Ils ont prévu plusieurs journées de grève et des manifestations. Écoutez ce représentant de l'UNSA à Calais au collège Martin Luther King au micro de Marine Kijek. Le ministre, il est très habile quand il fait ses déclarations. Il nous dit qu'il supprime des postes d'un côté et il nous dit, pour mieux faire avaler la pilule amère quand même, qu'il va en recréer 1900 dans le primaire. Mais en fait, on s'aperçoit bien là que c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Vous savez que quand il y a moins de personnel, il y a toujours cette même charge de travail à faire, donc ça va être beaucoup plus compliqué, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau pédagogique pour les enseignants. Il y a quelques jours, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé réfléchir à l'instauration d'une nouvelle taxe poids lourd, notamment pour les étrangers qui ne font que traverser la France, mais il semblerait que les transporteurs français soient aussi concernés. Il s'agirait d'une vignette forfaitaire payante dont les recettes serviraient à entretenir le réseau routier. Évidemment, les transporteurs dont l'OTRE ont tout de suite affiché leur opposition à cette nouvelle taxe en estimant qu'ils contribuaient déjà largement à l'effort public. En face, le gouvernement n'a tout de même pas donné beaucoup d'informations pour l'instant, difficile donc d'y voir clair. Margot Sailly a interrogé une représentante de l'OTRE. Eh bien, le message de l'OTRE aujourd'hui est de dire qu'une vignette supplémentaire pour les entreprises françaises ne peut pas s'entendre si le gouvernement ne garantit pas que cela représentera ce qu'on va appeler un iso-coût, c'est-à-dire que cela ne sera finalement pas une taxe supplémentaire. Le transport français contribue déjà très largement au financement des infrastructures via les différentes taxes évoquées, c'est-à-dire par exemple la taxe à l'essieu, puis la fiscalité des 4 centimes supplémentaires par litre de gasoil. Par exemple, donc l'ajout d'une vignette représenterait une contribution supplémentaire que l'OTRE ne peut entendre, les transporteurs évidemment non plus. Et puisque l'on parle des routes, notez que le ministère des Transports a publié hier un rapport sur l'état des ponts du réseau routier national. 2 ponts en France sont classés, 3 U, c'est-à-dire que leur structure est gravement altérée, nécessite une intervention d'urgence. Et parmi ces 2 ponts, l'un est dans la région, dans le Boulonnais, le viaduc d'Échinghen sur l'A16. Il a déjà subi des travaux en 2017, il y en aura d'autres certainement, car selon le rapport, le viaduc le plus grand de la région présente des fissures dues à un défaut d'étanchéité favorisant les infiltrations d'eau et une mauvaise composition du béton. Plusieurs câbles également seraient attaqués par la rouille. Bref, une nouvelle peu rassurante pour ce viaduc autoroutier. On enchaîne dans ce journal avec cette nouveauté pour le SAMU et les pompiers du Nord qui ont depuis la semaine dernière une nouvelle interface informatique commune pour gérer conjointement les appels d'urgence. Les infirmiers du SDIS 59 et les médecins régulateurs du SAMU peuvent ainsi partager directement par l'intermédiaire de leur logiciel les informations nécessaires aux missions, ce qui permet de récupérer automatiquement les données saisies par l'un des 2 services, que ce soit une adresse ou un numéro de téléphone. Un gain de temps et d'efficacité nécessaire en cas d'urgence. Explication complémentaire quant à la gestion des appels au micro de Margot Sailly. Le lien informatique qui a été mis en place dans le département entre les pompiers et le SAMU, ce lien permet de nous échanger entre les 2 centres d'appel, les centres d'appel médicaux du 15 et ceux du 18, des informations sur des dossiers qui pourraient être communs. Je vais vous prendre un exemple. Un appel arrive sur le 18 pour un problème de santé. Le stationnaire prend les coordonnées, l'adresse, envoie ou n'envoie pas de moyens en fonction du motif qui est annoncé à l'appelant, puis nous passe la communication.
Autrefois, nous étions obligés de ressaisir le numéro de téléphone, l'adresse, les coordonnées. Et là, avec ce système, dès qu'il nous appelle pour passer la communication, on récupère en un clic l'ensemble des données qui ont déjà été saisies au niveau du centre de traitement de l'alerte et permet donc d'aller beaucoup plus vite dans la gestion de cet appel. On termine ce journal en images avec les dernières répétitions pour la dizaine d'artistes qui interpréteront Into the Woods le 6 octobre prochain à Boulogne. Créée à Broadway en 1987, cette comédie musicale reprend les contes de fées des frères Grimm, dont la plupart ont été souvent adaptés et sont bien connus, notamment Cendrillon, Réponse ou Le Petit Chaperon Rouge. Mais ici, tous les personnages se croisent au cœur de la forêt. Une dizaine d'artistes, à la fois comédiens, chanteurs et danseurs, seront sur scène, le tout accompagné d'un orchestre live. Sachez tout de même que la pièce se joue en anglais avec des surtitres français. Elle est produite par l'association La Clé des Champs. Présentation au micro de Marine Kijek. Le travail de Stephen Sondheim est un travail pour vendre un texte, c'est-à-dire qu'en fait, et alors il est bien sûr lui-même lyriciste de ses chansons, et c'est cousu de manière à livrer une émotion et de livrer un texte. Donc c'est de la musique qui est à mi-chemin entre l'opéra contemporain et la pop song, c'est-à-dire que dans Into the Wood, on a des passages fortement dissonants comme on aurait des opéras de Berg, et en même temps on va avoir une pop song, exactement comme on pourrait chanter au MTV Music Awards. Et c'est le mélange des deux qui rend cette atmosphère incroyable, qui est la musique de Broadway, mais avec une exigence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note qui est mise au hasard. La première représentation d'Into the Wood au théâtre Monsigny à Boulogne-sur-Mer a donc lieu le 6 octobre à 20h, entrée 20 €, tarif réduit à 18 €. Prochaine date également dans la région à Ardelot, au théâtre élisabétain, les 18 et 19 octobre. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. Merci d'être avec nous, très belle journée à toutes et à tous.